Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, après avoir franchi ici la zone des 1.1110, a commencé à valider ici une poursuite de mouvement baissier puisque le support ici était bien transformé en résistance, mais on a repris ici cette zone et on est revenu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment entre deux eaux. Soit on reprend ici la zone des 1.1110 et si cette zone redevient support, eh bien on peut dans ce cas-là repartir dans le range et reviser un retour ici sur la zone des 1.1220. Soit on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle et dans ce cas-là on a toujours ici contact, bol inférieur, retour moyenne mobile et donc potentiellement poursuite du mouvement. Mais tant que l'on est ici entre les deux, eh bien on est dans une zone d'incertitude avec une priorité plutôt baissière quand même sur ce mouvement. Mais une rupture ici, une poursuite du mouvement au-delà des 1.1130 eh bien validerait une réintégration du range. Sur le câble, nous avons toujours cette évolution qui se fait entre 1.2970 et 1.3315, une zone d'attente avant, je dirais, la mise en route du Brexit, qui dans la deuxième partie du mois de janvier pourrait nous redonner un petit peu de volatilité. Mais en attendant, on est toujours donc dans cette zone de neutralisation après ce mouvement ici de forte hausse. Donc on a plutôt encore une perspective haussière, ne serait-ce que par cette inscription ici de nouveaux points hauts significatifs de tendance court terme qui est relativement proche, mais actuellement donc dans une zone de neutralisation qui pourrait se transformer en zone de retournement si les cours cassaient ici cette zone des 1,2970 d'une manière un peu plus forte que ce qu'elle avait été auparavant, auquel cas on pourrait avoir un retournement qui pourrait nous ramener sur 27,80 puis sur un franchissement de cette zone qui pourrait dans ce cas-là totalement invalider la poursuite de la dynamique haussière. Sur l'or, hier, je vous montrais un petit peu l'évolution en daily du métal jaune, avec ici cette accélération donc suite à la cassure des 1480 $ l'once, ce franchissement ici sur gap. Et ce que l'on peut remarquer ici en daily, c'est que la zone des 1550 $ l'once joue bien son rôle. C'était avant une résistance, on l'a franchi sur un gap, celle-ci devient support. Donc on est toujours sur une dynamique baissière. Alors si on revient sur l'unité de temps H4, on peut voir ici que le test de cette zone est relativement flou. Malgré tout, il est confirmé donc à la clôture de cette séance. Et donc, tant que l'on évolue ici au-dessus de cette zone, on est dans une perspective de poursuite du mouvement haussier, dont l'objectif ici se situe assez proche à 1623 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons donc suite à la cassure ici du support, retour sur ce support comme résistance, un signal plutôt de poursuite ici du mouvement, puisque comme nous le voyons ici sur ce graphe, nous avons des bougies qui sont légèrement baissières avec donc un objectif de poursuite en direction ici de la zone 50,61,8, soit entre 56,50 $ le baril et 58,30 avec un objectif potentiel qui pourrait nous amener ici, nous ramener vers les 54,70 $ le baril. Cette anticipation plutôt baissière serait invalidée en cas de retour ici à l'intérieur du trend que nous avions auparavant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.